lui-même la bénédiction. Si tu l'acceptes, que tu demeures en lui, il est la bénédiction. Et celle que Dieu donne, elle n'est subie d'aucun chagrin. Ça veut dire quoi? Dieu bénit ses enfants, mais quand il te bénit là, c'est pour le temps éternellement. Nous voyons des gens qui sont riches hier, et puis demain matin, les voilà, ils sont très pauvres. Je vais changer ta bête tout. Il faut dire que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Quand Dieu nous bénit, il bénit tous les compartiments de notre vie. Il nous bénit sur le plan financier, matériel, sur le plan spirituel, sur tous les plans de foyer et de tout à la fois. Mais s'ils ne sont pas bénis, posons-nous un peu de questions. Qu'est-ce qu'il reste à faire? J'ai fait ça. On dirait qu'il reste encore à faire. Il faut que je m'attelle à régler ça pour que la bénédiction soit totale. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est la bénédiction. L'intention profonde de notre Père Céleste est de bénir ses créatures. Dieu, son seul objectif est de bénir ses créatures. Alléluia. Le diable peut venir nous distraire. Il veut nous raconter des choses. Non, Dieu ne va pas te bénir. Toi, tu vas mourir. Toi, tu ne vivras pas. Toi, tu vas rester pauvre. Mais il est le seul calomniateur entre Dieu et les hommes. Tantôt, il raconte de toi, il parle. Tantôt, il est chez Dieu, il parle. Mais ne regarde pas ça. Dis-lui, à rien de moi, ça. Moi, je vais bénir parce que mon Père va me bénir. Il m'a créé pour me bénir. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas béni. Nous attendons-nous à la bénédiction de la foi. La foi de Dieu. Alléluia. La Bible nous a dit dans le livre de Matthieu 7, du verset 7 au verset 11, demandez et l'on vous donnera. Vous avez dit ça à la maison, il y a beaucoup de choses. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez. Alléluia. Quand la Bible dit cela, Dieu est prêt pour toi, il est prêt pour nous. Il est prêt à t'apporter la bénédiction qui vient de lui. Sinon, pourquoi il dira, tape et on va t'ouvrir. Demande et on te donnera. Et puis à la fin, il vient dire ici, alléluia. Il dit, ou si quelqu'un demande un poisson, si ton enfant te demande un poisson, est-ce que tu vas lui donner ça? Mais nous, les humains qui sommes très méchants que nous sommes, si nous on peut arranger les choses pour nos enfants, mais lui qui est le créateur, quand tu vas faire ton enfant, c'est Dieu qui te l'a créé pour te le donner. Son amour est encore plus grand pour ton enfant que toi. Et si lui qui a créé pour faire ça dans ton ventre, tu aimes ta chose là. Et lui, c'est la chose, hein, tu aimes. À plus forte raison, lui à qui appartient la chose. Combien de fois il doit aimer la chose? Donc, sache qu'il t'aime. Pour toi, il est prêt à la bénédiction. Pour ton enfant, pour toi et pour tous ceux qui sont autour de toi. Pour ces créatures, il veut tout de toi. J'ai dit Matthieu 7 à 11. Nous avons le temps de lire à la maison. Si on veut lire, le temps est un peu court. Mais que Dieu nous bénisse. Nous devons comprendre que si le désir de Dieu favorable est de nous bénir, il faudrait que nous sachions que nous devons faire sa volonté avant de recevoir cette bénédiction. On demande à Dieu, mais ce qu'on demande n'est pas de sa volonté. Mais comment il peut nous bénir? Il est prêt pour toi. Mais quand tu lui dis, Seigneur, vraiment, le gars qui est là-bas, là, moi je l'aime, il est marié. Il faut tout faire, il va divorcer, il va me marier. C'est une demande aussi. Mais elle a comment appeler Dieu? Dieu a déjà élu un couple. Toi tu pries, quand tu divorces, pour qu'elle va venir te marier. C'est la mort qui va te trouver. Ou bien c'est le célibat chronique. Il faut faire des demandes de la volonté de Dieu. C'est que tu penses qu'il est bon là, demande ça à Dieu. Et si la sagesse te manque, comme Jacques peut le dire, si tu n'as pas la sagesse, dans Jacques 1, 5 à 8, demande ça à Dieu. Et
sagesse doit t'amener à connaître la volonté de Dieu, ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Jacques 1, 5 à 8. Parce qu'il faut que tu demandes les choses avec sagesse, avec douceur, avec tempérance. Il faut demander les choses qui vont dans la volonté de Dieu. Et quand tu lui demandes, mais si tu ne lui demandes pas comme ça, tu n'auras jamais rien. Tu vas dire, je demande tous les jours, il ne me donne pas. Je demande tous les jours, il ne me donne pas. Mais toi, de ta demande, tu maudis ton frère, tu maudis ta soeur. Elle m'a insulté. Mais je prie que la foudre tombe sur le ciel. Mais c'est Dieu qui envoie la foudre. Toi qui as tout de demander là, est-ce que tu es plus proche de ton frère? La foudre va te trouver comme dans ta maison. Dieu n'aime pas les demandes pour condamner. Il dit à lui la justice. Toi, bénis ton frère tous les jours. Dieu va se charger de reste pour lui. Tu n'as pas besoin de lui dire, Seigneur, je veux que ce soit comme ça, soit comme ça. Ta demande doit être bonne. Et la bénédiction coule automatiquement. Mais si tu n'as pas une bonne demande, tu ne recevras aucune bénédiction. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je dois aussi vous avertir que là où la grâce abonde, le péché, là où le péché surabonde, la grâce abonde. Quand Dieu te bénit là, tu vas voir que le ciel va venir, parce qu'on prie pour la bénédiction, non? Mais il faudrait qu'on prie encore pour la bénédiction. Parce que quand tu as reçu cette grâce là, le Dieu va venir te faire souffrir. Et de la souffrance de ça, il dit que je n'ai pas reçu ça de Dieu. Commence à prier, continue à prier pour que Dieu encore continue de te bénir en préservant la ciel bénédiction. Parce que si tu arrives, bon, ok, moi j'ai déjà eu pour moi. J'ai cherché une voiture, on m'a déjà donné, c'est fini. Tu claques les doigts, quand tu brûles les boîtes de nuit, tu quittes la voie de Dieu et tu repars ailleurs. Il ne faut pas dire que c'était une bénédiction qui était suivie de chagrin. C'est ton comportement qui est suivi de chagrin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein. Je me fais doucement ce matin pour faire comprendre quelque chose à toi. On ne prend la bénédiction et puis se fout de Dieu après. Tu la prends et tu demeures toujours avec lui. Parce que tu l'as prise et te fous de lui, le diable viendra. Donc quand tu as la bénédiction, demeure toujours dans la prière pour préserver ta bénédiction. Parce que le diable sera toujours là pour voter. Il va toujours voter. Et le cerveau, dans un rodage, moi je leur dis, par exemple, de voter autour de toi, il peut t'arracher la bénédiction si toi tu n'es pas dans la voie de Dieu encore. Ne faut pas dire que ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Dieu t'aura donné, mais toi-même ton comportement sera suivi de chacun. Alléluia. Parce que Dieu, il est toujours prêt à la bénédiction. C'est ce qui a fait que le peuple d'Israël, malgré leur comportement, ils étaient toujours à Aaron et à ses fils. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Parce qu'il était en train de faire des choses charnelles. Ça, on peut le voir dans Nombre 6, 4. Aaron et ses fils étaient obligés. Dieu leur avait demandé de bénir chaque fois le peuple qui était dans le mauvais comportement, qui était dans les choses charnelles. Donc, vous voyez que Dieu fait la bénédiction pour son peuple. Il fait la bénédiction pour ses enfants. Et il nous demande de faire sa volonté. Tout ce que nous serons en lui, nous aurons cette bénédiction. C'est ça que Jésus nous dit que lui, il est là. Nous sommes les branches. J'ai fait sortir le sujet, le verset dans un thème, dans un passage. Où Jésus dit qu'il est le cèdre, nous sommes les sarments. Jésus, il est l'arbre. Et puis nous sommes les branches. Mais quelle branche as-tu vu, vivre hors de l'arbre? Comment une branche peut être belle avec de beaux feuillages en dehors de l'arbre? Mais le beau feuillage, la beauté, les fruits proviennent de la sève de l'arbre. Si l'arbre ne donne pas sa sève, toi tu es la branche ne pourra pas donner du fruit. L'arbre donne sa bénédiction qui est la sève. L'arbre donne son alimentation aux branches. Et les branches, même qui sont bénies, fleurissent. C'est là la bénédiction. Et les fruits viennent et le feuillage est vert. C'est ça qui est la bénédiction. Nous sommes rattachés à Jésus. Il est le centre de notre vie. Nous les chrétiens. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus. À part lui, nous n'avons pas de repère. Nous n'avons pas un autre point. Quand tu le quittes, tu deviens une branche morte.
la bénédiction ne sera jamais ton partage. Si tu quittes Jésus, tu ne pourras jamais évoluer en quelque chose. Tu vas aller te casser tous les jours la figure, tu vas revenir. Tu vas te casser la figure, tu vas revenir. Tu vas te casser la figure, en définitive, tu vas mourir. Alors, il nous dit que c'est lui qui est le centre de notre vie. Si nous demeurons en lui et que sa parole demeure en nous, tout ce que nous demanderons au Père, nous le recevrons. Nous le verrons s'accomplir. Alléluia. C'est un peu simple, hein? J'explique longtemps, mais c'est très simple. C'est comme si on dit 1 plus 1 égale 2. Le 1 plus 1 veut dire chrétien, enfant de Dieu. Reste la parole de Dieu. Demeure dans la foi de Jésus et tu verras la bénédiction s'accomplir. Mais je vais te détailler un peu seulement pour finir. Sinon, c'est très simple. Notre bénédiction ne viendra que de Dieu. On ne pourra pas avoir une bénédiction si ce n'est celle qui vient de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Mais pour la recevoir, il faut que nous soyons connectés au principal arbre. L'arbre principal, c'est lui qui nous donnera de son jus, que nous puissions porter du fruit. Et le fruit, c'est quoi? Le fruit, c'est quoi? Il faut porter du fruit. Le fruit, c'est quoi? Parce que quand on dit, tu dois porter du fruit, chacun dit, moi je dois porter du fruit moi-même. Un fruit, c'est quoi? Mais je dois porter du fruit. Mais le fruit que tu dois porter, là où on t'a planté, tu dois porter du fruit. Et Dieu voit ce fruit. C'est le Dieu. Nous sommes à l'église ici. Dieu nous a donné des rôles à jouer. Ou bien, moi je peux commencer mon animal ici. Hein. Il nous a donné des rôles à jouer. Jouons nos rôles. Comme il se doit. Afin qu'au moment opportun, lui, il nous bénisse. Et quand nous jouons le rôle, la bénédiction devient le fruit que nous portons. Nous faisons son travail qu'il nous demande de faire. Il nous a appelé quelque part. Reste à la place où tu es. Parce que l'arbre là, aucune branche n'est étrangère à l'arbre. Ce sont les branches qui sont les branches de l'arbre. Le cep qui est Jésus là. Tout ce que nous sommes tous en Jésus. Nous lui appartenons, peut-être que vous avez vu ce verset, nous lui appartenons corps et âme. Vous pouvez noter Romains 11, 36. Colossiens 1, 16 à 17. La partie qui montre que nous appartenons en Jésus. Et il est le centre de notre vie. Il est le tout pour nous. Donc, on ne peut pas être allé, on ne peut pas s'attacher à un autre âme. C'est à Jésus seul que nous devons nous attacher. Quand nous balançons ailleurs, cela nous cause la mort. Quand nous quittons le sexe, nous mourrons automatiquement. On peut mourir physiquement, comme spirituellement. Les gens qui marchent en ville, les regards, ils n'ont plus de vie. Tout ce qui est autour d'eux ne vit plus. Rien ne vit en eux, ni autour d'eux. Peut-être être vivants. Les gens qui sont morts, mais qui sont vivants. La vie est en eux, mais la vie spirituelle n'est plus exprimée en eux. Ils ont une soi-disant vie spirituelle et physique, mais la vie spirituelle est partie. La vie qui vient de Dieu n'est plus en eux. Parce qu'ils balancent loin du sceptre. Nous appartenons à Jésus et nous devons demeurer en lui éternellement. Éternellement. Et sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne serons rien faire. Alléluia. Alléluia. J'avance toujours pour vous dire. Il n'y a pas grand chose que nous fassions pour nous les parents. Mais je m'évertue à vous expliquer encore. Parce que nous avons un choix en ce moment. Il y a le choix d'être fertile ou le choix d'être stérile. Dieu nous laisse l'attitude de choisir. Le choix est radical. Tu choisis Jésus, tu deviens fertile, c'est-à-dire avec la bénédiction. La fécondité qui nous donne la bénédiction. Tu choisis le diable ou bien errer dans les airs pour demeurer stérile. Dans tout, tu es stérile dans tous les domaines de ta vie. Dieu ne nous force pas en quelque chose. La vie en Jésus est un choix qu'il nous donne. Il nous propose ce qui est bien pour nous. Il a dit, je te mets devant toi la vie et la mort, comme il a dit. Il met Jésus devant nous. On connaît Jésus, on connaît Satan. À te plaire, tu vas avec Satan. À te plaire, tu viens avec Jésus. Le choix est radical. Mais la bénédiction que tu vas avoir de Jésus
elle demeure éternellement. Cette histoire avec le Dieu, le Satan, elle est éphémère, elle est passagère. Donc le choix que nous avons, sachons dire oui à Jésus. Demeurer en Jésus, vivre en Jésus, pour que Dieu puisse nous bénir. Sinon, lui, s'il veut nous bénir, ce n'est pas avec le Satan. Avec le Satan, Dieu ne collabore pas. Il collabore avec Jésus. Et si tu es en Jésus, Jésus dit que tout ce que vous me demanderez, vous donnerez au Père en passant par moi. Vous le verrez s'accomplir. Parce que les deux sont des complices. Ils travaillent ensemble. Alléluia. Alléluia. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir non plus. Il est le Dieu fidèle à sa parole. Il t'a dit, reste avec moi. C'est que sa bouche t'a dit là. Sa main va. C'est obligé. Il dit, reste avec moi. Je vais te bénir. Mais reste là. J'aime dire aux gens, quand on dit attends ici, c'est même mon bouche. Il dit ça tous les jours. Il dit attends-moi ici. Et puis toi tu dis non, je vais aller pisser et puis je vais. Puis tu es là verser là où tu es. Tu cherches la bénédiction qui est au-delà du pupitre. Ça veut verser où tu es. Tu peux faire ce que tu as voulu faire là où tu es là. Attends le jour. On est pressé pour la bénédiction, mais on ne fait pas la volonté de Dieu. On est pressé pour la bénédiction, mais on ne fait pas la volonté de Dieu. Mais hors de lui, je pense que j'ai fait mon analyse après toutes mes études que j'ai fait sur ce travail. J'ai vu qu'il y a déjà des choses qui sont déjà déposées chez Dieu. Je pense que j'ai compris ça. Il y a des choses qui sont déjà là. Quand tu fais sa volonté, le système déclenche la bénédiction. C'est pas lui qui va dire bon, comme elle a fait là, voilà sa bénédiction. Il ne parle plus. C'est comme, comment je vais dire ça? Bon, il y a un système, je crois qu'il y a un système, c'est dans quoi? Dans son essai ou bien c'est dans le courant. Quand tu prépares la chose, automatiquement, non, c'est l'internet. Je sais pas, des choses comme ça. Quand tu ne payes pas, sans que les gens ne touchent au bouton, le système déclenche. C'est moi j'ai compris la voix de Dieu. La bénédiction qu'il a déposée là. Et puis il a mis les conditions de la bénédiction. Si tu remplis les conditions, automatiquement le système déclenche. Tu reçois la bénédiction. Lui, il n'est plus là pour dire voilà ta bénédiction, donne à celui-là. Non, 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 non. Tout est fait prêt. Fais ce qu'il te demande de faire. Soit tomber sur la tête. Tout. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sinon, on peut la faire aussi. Si la on peut la. Ce que je vais déjà vous expliquer là, je peux un français qu'on se parle tous les jours. Franchement, je souhaiterais que vous compreniez de la même manière. Parce que Dieu, il n'est pas méchant. Ah, mais si on se met à travailler tous les jours, il ne va pas. On est trop nombreux. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des formules qui sont déjà préfaites. Quand tu fais ce qu'il veut, automatiquement tu vas obtenir ta bénédiction. Mais pourquoi ne sont pas bénis? Pourquoi ne sont pas bénis? Notre manque de bénédiction. Puisqu'ils ne sont pas tapés là où il a mis les conditions, les si, tous ne sont pas rentrés dans ça. Mais si tu ne vas pas rentrer dans ça, le système ne va pas déclencher. Il faut enregistrer ça aujourd'hui. Si tu ne rentres pas les signes qu'il a déposés, le système ne déclenchera pas pour toi. Et pour qu'il déclenche, rentre dans sa parole, cherche à savoir qu'est-ce que tu dois faire pour que le système déclenche. Et va forcer le système afin qu'il déclenche, afin que ta bénédiction tombe sur toi. C'est pour ça que j'ai dit, le royaume des cieux est forcé. C'est la violence qui s'en empare. Parce que le ciel n'est pas facile pour tout le monde. Mais quand tu te vertues à aller vers ce ciel-là, tu forces, la porte va s'ouvrir. La porte va s'ouvrir au nom de Jésus.
Et tu vas vraiment faire porte pour prendre ta part. Mais encore, il faut que tu ailles provoquer le signe. Si tu l'as les tu dis, bon, moi, c'est là, il est là-bas, ok, il est trop loin. Si moi, je dois marcher pour arriver là-bas, là, c'est pas facile pour moi. Moi, je suis fatigué. Arriver ici, combien de kilomètres pour arriver sur le site? Tu lui aussi. Il met les choses trop loin, et puis il va nous dire que c'est là ton propre émission. Tu as arrêté si tu peux. Mais il faut gueuler où tu es là. Il faut bouder, il faut gueuler, il faut te plaindre. Dis tout ce que tu veux. Lui, en tout cas, pour sa part, il a prévu la bénédiction pour toi et elle est déposée là. Tu dois arriver là-bas et toucher, mettre ta main dessus. Et maintenant, le système déclenche. Si tu n'arrives pas, tant pis pour toi. Il y a une église où une jeune dame venait nettoyer l'église tous les jours. Qu'est-ce que vous avez déjà connu ça? Tous les jours, la jeune dame, tu vois, à l'église, les gens viennent, elle vient tous les jours par l'église. Elle nettoie. Quand les gens viennent, les chocos viennent pour danser seulement. Chacun est dansé. Tout le monde vient en concert. Et la première vient, elle se passe. Elle parlait de l'église, c'est bien. Elle est venue le matin. Sois béni, on va faire. Sois béni. Que Dieu te compte pour cette place. Et elle ne veut pas comment elle vient la veille. Elle vient le matin. Peut-être tout avant tout le monde. Elle cire tout. Tout le monde, elle sait que ça, si c'est mouche, si c'est un cadavre qui va à l'église. Quand ils sont venus, c'est propre. Ils sont assis dedans, c'est l'essentiel. Ça vient d'où personne ne sait. Et puis un jour, le pasteur avait un fils spirituel qui était à Méron. Il devait venir. Parce qu'il a prié pour le jeune, le jeune a eu une promotion là-bas et tout était bien pour lui. Il dit, bon, lui va venir en ici à venir. Il est venu voir l'église. Il est venu pour voir l'église. Quand il est arrivé, le pasteur l'a reçu, c'était une grande fête. Lui aussi, il était très chocoté. Et il était vraiment un gars, comme tu dis, voilà les gars que moi je fais. Alléluia. Et dans cette situation, il s'est trouvé que le monsieur n'était pas marié. Les jeunes filles de l'église, celle qui était là-bas, c'est une histoire d'Esther dans la Bible. Vous avez vu Esther, non? C'était un homme qui venait comme ça. Elle a ses bagages de cheveux, elle marchait pour prendre. Vilain! Mais quand tu es pénible, il ne regarde pas à ta beauté, il ne regarde pas à ta forme, il ne regarde pas à ta taille, il ne regarde pas à ton caractère, il ne regarde pas, il te bénit en fonction de ce que tu as pris à ton cœur. Il ne regarde pas à ces choses. Il va te faire tout le monde, toi qui es la plus méprisée là, c'est toi que Dieu va voir. Et puis c'est toi qui as pris. Il ne regarde pas tout ça. Elle est venue la première fois, c'est deux pailles complètes, elle attache. Quand tout le monde vient à l'intérieur, pour faire ça, les gens viennent dans des choses choupeaux. Elle est venue à ces deux pailles attachées. C'est une histoire vraie de moi. Tu es la venue. Entendu que je fais ça, ok, je passais à dire, le frère est venu, il doit repartir dans un mois. Alors donc c'est vraiment, si Dieu nous permet, il peut se marier, on est parti, pourquoi pas? Tu vois les choses qu'on lance comme ça, floupe là. Alors le gars, il a dit qu'il était célibataire. Le gars est dans l'église, tout le monde vient passer devant lui, les filles là, elles font tout ce qu'elles doivent faire, elles bougent, les démarches, les formes, les habits, les parfums, tout l'enfume, tout l'encens. Dieu a fermé les yeux dessus. La fille qui avait ses deux pagnes attachées comme une vieille villageoise. Le monsieur dit, pasteur, c'est celle-là que moi j'ai vu. Le pasteur dit, c'est moi ça, dans l'église là. Il dit, mais pasteur, c'est un homme. C'est pas une femme, c'est un monsieur. Il s'est ressaisi. Où est le pasteur? Vous la voyez le. Et aussi, manque de sagesse et de discernement. Il a créé le monsieur a eu peur. Elle n'est pas une femme, mais c'est une femme. Il dit oui, c'est vrai, mon frère. Oui, il n'est pas le problème. Il dit non, oui, je m'excuse, vraiment, je m'excuse. C'est vrai que moi, je vais là. Le pasteur vraiment est resté couché la nuit. Il a médité, il a prié. Oh, alléluia! On a le monsieur, pasteur, j'ai dit la fille là, elle va comment? Rebecca. C'est Rebecca, moi je vais marier. Dans toute l'église là, je vais marier Rebecca. Comme j'ai la nationalité française, moi je un peu de temps, je fais les papiers de Rebecca. Ah ben je me France.
La bénédiction qui les suit aucun chagrin. Quand Dieu le bénit, tout le monde croit que Dieu ne va pas le sauvage. C'est les choses, on dit qu'il prend les choses viles pour confondre les sages. Ceux qui se prennent les chevaux, les connaisseurs là, c'est eux, ils ne voient pas. C'est toi qui te fais bête. Jésus a dit, c'est les enfants qui se comporteront comme des petits enfants, sans calcul, sans réflexion, sans philosophie là. C'est eux qui vont revenir dans le coin. Voilà, maintenant on va faire, l'église a oublié de faire fiançailles du pasteur, du parigo, du béguiste, avec Rebecca, la villageoise, balayeuse de quoi? De la maison de Dieu. L'heure de la récompense de Rebecca était arrivée. Rebecca a balayé l'église sans se faire voir, sans se montrer à quelqu'un, sans dire à quelqu'un que je fais quoi que ce soit. Elle le fait en bas, un plaisir pour elle de nettoyer la maison. Elle se sentait utile en faisant ce travail. Personne ne faisait attention à elle. Le monsieur a fiancé la fille. Avant le mois, il a marié, il est parti, il a fait les papiers, crac, au bout du fond, venu, crac. Rebecca, waouh. Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus. C'est la bénédiction de Dieu. Là où tu es, là, et puis on ne te voit pas. Là où tu penses que tout est fait. Là où tu penses que les yeux de l'Éternel ne sont plus sur toi. Mais c'est au contraire sur toi. Et c'est ceci. C'est sur toi que c'est juste. Parce que quand les gens croient que on est plus sage, moi je suis intelligente, j'ai réfléchi, j'ai calculé, moi je suis bête. Mais c'est la mère qui dit quoi là-bas même? Elle dit quoi? Venons en entrant à une fête même. J'ai noté ça quelque part. Je suis dessus même. Alléluia. Dieu va te dire, apporte ta dîme et ton notion dans l'église. La personne dit, ah, dîme là est trop. Je vais tout donner ça à cette petite église là, on dirait cash. Ils vont faire quoi avec ça? Aïe. Mais on passe même, elle raconte quoi? Ah, tu sais qu'elle n'avait pas payé l'église. Ah, elle nous fatigue. C'est la chose, il faut éviter les petits. Parce que Dieu regarde en tout ce que nous disons et pensons. Il faut éviter les petits. Parce que, mon frère, il faut laisser les gens écouter. Il faut laisser les gens écouter. Dès que tu te promènes, c'est la même. Il faut arrêter ça. C'est la distraction, pas bon. Gloire à Jésus. Il faut laisser tout ça. On est dans la parole. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Et il n'aime pas ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. On dit d'apporter dans le nom de l'Éternel. Tu regardes les gens là qui me sont et disent, mais toi tu vas apporter. Ça fait d'apporter pour toi. Il faut donner et puis on va avancer. Elle est là pour nous fatiguer. Elle porte des montres bleues. Des fois elle porte rouge. Des fois elle porte jaune. On attend. Alléluia. J'aime les montres de couleur. J'aime porter les choses comme ça. Je me fais plaisir comme ça. J'aime ça comme ça. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mais je sais où vous expliquer. Mais que Dieu vous pardonne c'est critiques et c'est péché là au nom de Jésus. Mais il faut arrêter ça. Parce que c'est toi qui dois apporter le dedans de la maison. Est-ce que quand je viens chez toi, tu me payes? Tu me payes. Mais comment tu me payes? Il faut payer au moins le loyer là. Ça fait quoi? Quand Bible tu m'aurais payé même, ça fait quoi? Pour que tu me payes pour prendre ta bénédiction, c'est difficile pour toi. Tu bloques peut-être 100 000 francs pour moi, tu bloques des 10 millions pour toi. Est-ce que tu analyses ça? Je sais pas si tu me fais comprendre. C'est une manière douce de vous expliquer quelque chose. Tu me donnes à moi 100 000 francs, hein? Je vais prendre tes 100 000 francs. Mon fils, sois payé. Que Dieu te bénisse. Tu vois ça banal, mais ce que tu vas recevoir demain, c'est 10 millions, tu vas recevoir 100 000 francs. Mais tu bloques 100 000 francs avec une méchanceté. Et puis maintenant, tu bloques la version de 10 millions. On fait comment? Tu te fatigues, non? Quand on vous demande de venir vous occuper des choses de Dieu, il faut avoir envie.
L'envie doit vous enrager. Il faut que vous soyez animés, en bougeant pour Dieu, en faisant pour Dieu, en faisant pour Dieu. Et puis quand vous allez faire ça, il va dire, mais ma fille là, mon fils là, comment il peut en train d'être en train de s'acharner sur des choses comme ça? Mais comment il est zélé comme ça? Comment elle est zélée comme ça? Elle a remplacé les fleurs là encore. Oh, c'est qu'elle a dit, c'est elle a enlevé. Oh, la maison qui était ici, la couleur a changé. C'est devenu orange, maintenant c'est plus rouge. Oh! Il avait appelé pour qu'il te bénisse. Prends tes 10 millions au nom de Jésus. Il faut avoir la joie à faire les choses pour Dieu. Une joie incommensurable pour Dieu. Faites d'abord pour la maison. Pour moi, là, laissez pour moi d'abord. Je vous donne ça des exemples pour rien. Hein. Mais laissez pour moi. Faites pour la maison. Quand je viens comme ça, quelqu'un a appelé ma fille Esther. Elle qui est en train de dormir. C'est comme elle a veillé toute la nuit. Et elle, là, vous la voyez. Oh non, Esther. Oh, je sais qu'elle a décoré l'église. Bon, je veux qu'on fasse une surprise à Dieu. Mais j'ai envie de remplacer les couleurs par des couleurs saumonnées. Un saumon avec du beige. Waouh! What a choc! Dieu sera agréablement surpris, assis sur toi. Et puis il va vous dire, mais et puis Esther va dire, bon, si tu payes le saumon, moi je paye le beige. Puis si tu payes le saumon, je paye le bleu, puis je paye même les ballons, on va décorer l'église. Tu es là, tu dors. Il faut te lever. Alléluia. Alléluia. Et puis on décore. Dieu sera content. C'est la petite assurance que vous donnez. C'est bien décoré, c'est pas vilain. Mais si tu apportes le plus, il va être content. Ou bien tu vas dire, bon, moi j'ai un terrain depuis, c'est là-bas, à Doufou, ou bien c'est là-bas, sur la route de Bassan, mais sur la route de Béjaville, ou bien quel endroit. Mais on ne peut pas prendre ça pour faire un cas de prière. À un moment, si on ne peut pas. Oh, what a shock. What a shock. You have to shock your God. You have to shock him. To shock him. So he will be very surprised. Hallelujah. I'm sure he will give you what your heart desires. Hallelujah. Dieu va vous donner. Mais faites pour Dieu. Je vous en supplie. Je vous demande pardon. Ce qu'on vous demande de faire, faites-le et en rajoutez. Vous allez voir ce qu'il faut faire. La bénédiction n'est pas de la sorcellerie. Elle ne vient que de là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce matin, ce message était pour quelqu'un. Jésus-Christ est Seigneur pour tous. Jésus n'est pas Seigneur pour quelqu'un, une seule personne. Il est Seigneur pour tous. Et il veut pouvoir à tes besoins. Et il pourvoira. Fais seulement ce qu'il te demande. Il va pouvoir à tes besoins. C'est des conseils que je vous donne. C'est des doléances aussi en même temps pour que vous soyez bénis. Parce que si vous n'êtes pas béni, mon cœur ce matin, mon cœur a été béni. Je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, je me suis assis maintenant pour les. J'ai pleuré ce matin ici. Dieu m'a montré et tout flash. J'ai commencé à pleurer ici. Parce qu'on ne peut pas demeurer comme ça. Il faut que les choses changent. Il faut que ça change. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas aller toucher, nous ne voulons pas arriver là où se trouve le truc là pour toucher les signes. La condition t'attend. Elle veut que tu viennes les toucher. On va se lever dans la présence de Dieu. On se lève dans la présence de Dieu.